Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous continuons dans le thème de la repentance. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le sous-thème de la grâce du pardon à la vie des disciples. Et le passage examiné est tiré du psaume 51 au verset 15. Il est écrit: « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. » David avait péché contre Dieu en prenant pour lui la femme d'Uri, Bathsheba. Et cet épisode malheureux l'a amené à réellement se prosterner, se repentir devant le Seigneur en toute sincérité. Nous avons vu précédemment comment est-ce que le pardon pouvait amener la transformation, comment la repentance permettait un nouveau départ, mais davantage une nouvelle vie. Il dit: « J'enseignerai tes voies. J'enseignerai tes voies. Tu m'as pardonné mon péché. Tu m'as lavé, tu m'as purifié. Et maintenant, je veux devenir un disciple. » Alors, il dit: « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. » David promet non seulement de continuer à marcher selon les voies de Dieu, mais un ministère de pédagogie. Ce n'est pas une réaction émotionnelle, mais c'est un engagement durable. Enseigner les voies, c'est instruire, former, discipliner, conduire, amener à comprendre. Et les voies du Seigneur, c'est la volonté de Dieu, c'est la voie divine, c'est la révélation, c'est le chemin de la justice. Il ne s'agit pas d'enseigner seulement son expérience, mais il s'agit d'enseigner la réalité, l'authenticité de la parole de Dieu. L'homme restauré que David est a été profondément touché par la main de Dieu. Et il a décidé, avec autorité, de revenir vers le Seigneur. Dieu ne détruit pas David. Et il ne te détruit pas parce que tu as péché. Mais le Seigneur veut que tu reviennes. Et il se sert de ta chute pour susciter en toi une vocation. Bien-aimé, tout ce que Dieu fait concourt au bien de ceux qu'il aime. Même les erreurs que tu fais, tu pensais que c'était des erreurs pour lesquelles tu ne devais pas être pardonné. Reviens devant le trône de gloire et regarde la grâce de Dieu à l'œuvre. Il n'a pas détruit David, mais il le restaure pour qu'il devienne un instrument de restauration, pour qu'il devienne un disciple de Dieu, pour qu'il amène plusieurs autres personnes à la conversion, pour qu'il prêche la bonne nouvelle. Il a une mission qui vient de sa chute. Donc la mission ne vient pas malgré la chute, non, bien aimé, la mission vient à travers cette chute. Alors ne pense pas que ta situation est celle pour laquelle tu dois te cacher. Tu ne dois pas te cacher. Parce que David a décidé d'enseigner à partir de l'intérieur, de l'expérience qu'il a eue. Et il ne s'est pas servi d'une supériorité morale quelconque ou physique. Alors, la repentance personnelle devient une dynamique missionnaire, un renouveau communautaire. Parce que tu as décidé de te repentir, tu fais de ta vie, de ton expérience, un témoignage, afin que tous ceux et celles qui se retrouvent dans la même situation que toi demain, ou qui se retrouveront dans les mêmes situations que toi, comprennent que Dieu ne les a pas abandonnés et il ne compte pas les abandonner et il compte davantage les utiliser pour l'œuvre de son royaume. Bien-aimés, nous sommes tous appelés à servir d'une manière ou d'une autre. Et ce principe traverse toute l'Écriture et trouve son accomplissement en Jésus-Christ qui appelle les pécheurs pardonnés à devenir des témoins. Les témoins de sa grâce vivante, les témoins de son salut, les témoins du rachat. Cette logique est aussi développée par l'apôtre Paul, qui, lorsqu'il affirme que la puissance de Dieu se manifeste dans nos faiblesses, lui qui a été un persécuteur de l'Église pendant des années, il a été racheté pour devenir un disciple, un apôtre, un serviteur du Seigneur. Alléluia. Alors que la grâce du pardon suscite en toi une envie de tendre la main à d'autres personnes. Je prie que la grâce de Dieu suscite en toi l'envie de t'élever. Le Seigneur t'a pardonné. Il a lavé, effacé tes iniquités. Effacer, ça veut dire qu'il n'y a plus d'ardoise, rien n'existe plus contre toi parce que tu es venu devant son trône de gloire demander pardon selon les canaux que nous avons précédemment vus.
ton péché est effacé. Est-ce que tu peux commencer à célébrer le Seigneur? Par le sang de Jésus, tu as été lavé et purifié. Maintenant, à toi d'être ce disciple. Par la grâce du pardon que tu as reçu, commence à intercéder pour les gens. Commence à demander, pas seulement pour toi, mais pour les autres, au Seigneur, les choses que tu souhaites à autrui. C'est le sentiment d'empathie qui a animé la marche avec Dieu de Jésus-Christ tout au long de son ministère. Lève-toi. Lève-toi comme un enfant du royaume et lève-toi pour être disciple. Je te recommande de faire cette prière avec moi, Père éternel. Je te bénis parce que tu m'as pris de la boue et tu m'as façonné. Tu as fait de moi un être à part entière et tu as mis dans mon cœur ta parole. Donne-moi, Seigneur, la possibilité d'être affermi et de pouvoir porter cette parole partout où besoin sera. Tu as dit prêcher l'évangile partout où besoin sera, en temps favorable ou non. Seigneur, je veux être un de tes disciples. Je veux, Père éternel, porter tes enseignements et enseigner tes voies aux hommes, afin que ton nom soit davantage glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.